Une cour de récréation sans un seul écran. Ça paraît presque surréaliste, non? Et pourtant, c'est le pari un peu fou que la France a décidé de lancer, bannir les téléphones portables de ses collèges. C'est une décision qui fait beaucoup parler, qui divise et qui interroge bien au-delà des frontières françaises. On va décortiquer ensemble ce qui se cache derrière cette mesure pour le moins radicale. Et pour commencer, rien de mieux que la parole des premiers concernés. Ce simple témoignage d'un élève, il résume à lui seul l'un des grands objectifs de cette loi. Remettre les relations humaines, le face-à-face, au cœur de la vie de l'école. En gros, moins de temps d'écran pour, on l'espère, plus de temps entre copains. Plus de temps entre copains donc. Mais alors concrètement, ça s'organise comment, une journée de cours sans son téléphone? Allons voir à quoi ressemble ce nouveau quotidien pour des milliers d'élèves. L'idée, c'est que la mise en place soit simple, presque un rituel. Chaque matin, c'est le même geste. On arrive et hop, le téléphone part dans une boîte ou un casier prévu pour. Et il y reste bien sagement jusqu'à la sonnerie de fin de journée. C'est comme ça qu'une grande politique nationale se transforme en un geste très concret, répété tous les jours. Ok, on a vu le quotidien des élèves. Maintenant, prenons un peu de hauteur. Pourquoi le gouvernement a-t-il décidé d'aller aussi loin et d'imposer ça à l'échelle de tout le pays? Quelle est la logique derrière? Alors ce n'est pas une décision qui a été prise sur un coup de tête. Et la clé pour comprendre ça, c'est ce chiffre, 32 000. Avant de généraliser l'interdiction, il y a eu une expérimentation à très grande échelle menée auprès de 32 000 collégiens. On a testé avant de déployer. Et les résultats de ce test, ils ont été jugés très très positifs par les ministères de l'Éducation. Les retours des établissements pilotes parlaient d'une meilleure ambiance générale, d'élèves plus attentifs en classe et surtout d'une baisse vraiment notable du cyberharcèlement. C'est avec ce bilan en main que la décision a été prise d'étendre la mesure aux 5 265 collèges du pays. Rien que ça. Juridiquement, les choses sont claires. Et attention, le texte est précis. On ne parle pas seulement des téléphones. La loi interdit l'utilisation de tout appareil électronique personnel de communication. Ça inclut donc aussi les tablettes et les montres connectées. Point très important cependant, des exceptions sont possibles, notamment si un enseignant veut utiliser le numérique pour un cours ou pour des raisons médicales. Il faut bien comprendre que cette décision française, elle ne sort pas de nulle part. Elle s'inscrit en fait dans un contexte global, une préoccupation mondiale qui grandit et qui est de plus en plus soutenue par des recherches scientifiques sur l'impact des écrans sur notre cerveau. Tenez-vous bien, 23 minutes, c'est un chiffre qui donne le vertige. C'est le temps que notre cerveau peut mettre pour retrouver un niveau de concentration optimal après avoir été interrompu par une seule unique petite notification. Alors faites le calcul sur une heure de cours avec plusieurs notifications, ça fait peur. Et les neurosciences nous montrent des choses fascinantes. Quand on lit un livre, c'est un vrai feu d'artifice dans le cerveau. Plein de zones complexes s'activent en même temps. À l'opposé, quand on fait défiler son fil d'actualité, le fameux scrolling, l'activité cérébrale est beaucoup plus plate. Le cerveau se met dans une sorte d'état de veille, presque léthargique. La comparaison est volontairement choquante, mais elle vient d'une pédiatre en Espagne, où des parents se mobilisent massivement sur ce sujet. Elle sert à souligner à quel point le design de certaines applications est pensé pour créer une dépendance, pour nous garder captifs le plus longtemps possible. Et pour se faire une idée du volume d'informations qu'on absorbe, imaginez un peu ça. 180 mètres. C'est la longueur de contenu d'images qu'on fait défiler en moyenne chaque jour. C'est plus qu'un terrain de foot et demi. Une quantité absolument phénoménale d'infos traitées de manière très superficielle. Bien après ce détour par la science, revenons en France. Parce que sur le terrain, cette mesure est très très loin de faire l'unanimité. En fait, la vision du gouvernement se heurte de plein fouet aux critiques des syndicats d'enseignants. D'un côté, on a le gouvernement, avec une position qui se veut très ferme. Pour lui, c'est une question de santé publique, de santé intellectuelle. L'interdiction est vue comme une mesure de protection indispensable, qu'il faudrait même étendre au lycée. Et de l'autre côté, la réponse du principal syndicat enseignant, le SNSFSU, est pour le moins cinglante. Il voit ça comme une mesure de façade, un coup politique qui serait totalement déconnecté des réalités du terrain et qui passerait à côté des vrais enjeux. Et là, on voit bien le fossé qui sépare les deux camps. Pour le gouvernement, le but, c'est de sanctuariser l'école, de régler le problème dans l'établissement. Pour le syndicat, le vrai problème, il est en dehors de l'école. Et interdire n'apprendra jamais à un jeune à gérer son téléphone. Il pose aussi des questions très pragmatiques. Qui va payer pour les milliers de quasi nécessaires? Et comment justifier cette interdiction alors que l'État lui-même pousse à fond pour les manuels et les portails numériques? C'est le paradoxe. Au final, on se rend compte que cette histoire d'interdiction de téléphone, c'est un peu la partie visible de l'iceberg. Ça soulève des questions bien plus profondes, qui dépassent les murs de l'école, et qui touchent à notre rapport, en tant que société, à la technologie. Cette citation d'une mère activiste en Espagne, elle est très forte parce qu'elle change complètement notre angle de vue. Elle nous dit que le problème n'est pas juste individuel, c'est un problème de groupe.
La pression sociale pour avoir un téléphone est tellement forte qu'il faut une réponse collective pour que ça puisse fonctionner. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, une simple interdiction ne résout pas tout, loin de là. Il y a le coût de mise en place, qui peut être énorme pour un établissement, il y a la logistique, qui semble être un vrai casse-tête dans les grands lycées, et puis surtout, cette mesure s'arrête à la porte de l'école. Elle ne règle pas la question de l'usage des écrans à la maison, et elle ne remplace pas le besoin criant d'éduquer les jeunes à devenir des citoyens numériques responsables. On termine donc sur cette question, qui est finalement la question centrale. L'interdiction est une réponse, mais elle ouvre un débat bien plus vaste. Sur qui repose la responsabilité d'apprendre aux plus jeunes à naviguer dans ce monde hyperconnecté? Est-ce le rôle de l'école, des parents, ou peut-être des géants de la tech eux-mêmes? C'est sans doute le véritable enjeu qui se dessine pour les années à venir.